avec toute la sincérité de mon cœur et ma petite lucidité historique, c'est la mort de l'Afrique. Vous savez, il y a une tendance en Afrique qui est devenue un caractère un peu africain. C'est la tendance à adorer son bourreau. L'histoire nous apprend, Fabrice Dom, et notre petite expérience panafricaniste depuis bientôt 15 ans nous apprend. Moi, c'est plus parce que moi, c'est depuis mon engagement politique que je suis panafricaniste dès mon entrée dans l'engagement politique. Et nous avons commencé à structurer ce mouvement panafricaniste depuis 2010. Bon, mais laissons le temps passer, les archives parleront, ce n'est pas important. Nous ne sommes pas dans un concours de préséance ou du premier à faire, ce n'est pas ça qui est important. Donc, notre expérience historique et ces 15 dernières années ajoutées permettent, Fabrice, de dégager une tendance lourde de l'histoire de l'Afrique, sur laquelle beaucoup ne veulent pas s'attarder sérieusement. C'est le fait que Fabrice Doum, c'est comme si c'est la même, c'est le mouvement le même. Des millions d'Africains, depuis des millénaires, travaillent en toute conscience, pour la plupart, Fabrice, contre l'Afrique. Est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire? Fabrice Dom, ça veut dire qu'on n'a pas affaire à des phénomènes spontanés, alors nous parlons. Nous avons affaire à des lignées ininterrompues, je parle français, à une lignée ininterrompue qui se reproduit de génération en génération et qui est arrivé à un niveau où c'est pratiquement une transmission généalogique. Forme de métastase. Génétique. C'est presque une transmission généalogique, j'allais dire généalogico-historique. Vous ne jouez pas avec ça. Je fais exprès de ne pas insister sur l'expression du docteur Basileki, mais qui a toute sa place. Qui a toute sa place, mais je ne veux pas simplement insister dessus. Parce que les gens peuvent croire que, d'abord, il ne dit pas n'importe quoi, le professeur Basileki. On ne veut pas réfléchir sérieusement sur cette affaire. Et que on n'explique pas ça seulement par le fait que cette lignée-là est une création de l'Occident. Je vous dis ça, il faut qu'on que ça te dire. Hein. Un des aspects de l'explication, c'est ça, mais c'est plus profond que ça. Voilà pourquoi je vous ai souvent dit qu'un Africain, ce n'est pas celui qui a la peau noire. Être africain, ce n'est pas avoir la peau noire. Même si le phénotype de la peau noire est essentiel dans la définition de l'Africain. Mais c'est une complexité historique et ils ne peuvent s'élever à la hauteur des combats de l'Afrique que seuls ceux qui savent manier les complexités. Donc, ce qui se passe au Sénégal, ce n'est pas un hasard. Ce n'est non plus ce qu'on pourrait appeler un spontanéisme hasardeux démocratique qui permet l'arrivée de quelqu'un qu'on n'attendait pas au pouvoir. Est-ce que vous me suivez? Tout à fait. Bassirou Djaï, monsieur le président Bassirou Djaï, ce n'est pas un accident. Diomaye, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. C'est concrètement ce que les gens croient. Charlie Kenyé vient de vous répéter ce que nous répétons ici depuis des années. Jonathan le répète, je le répète, Charlie, depuis des années. À savoir. Et cette confusion a été entretenue depuis très longtemps. Je ne veux pas citer, même depuis, même lors du premier congrès du PPAC en Côte d'Ivoire, ça a été entretenu, cette affaire. Je ne vais pas revenir là-dessus, laissez. Vous n'avez qu'à voir le défilé des invités. Vous savez, ce n'est pas le moment de parler du dossier ivoirien concernant
le PPA, si. Ce n'est pas le moment. Mais les gens savent qu'on n'est pas des idiots. Mais pour les intérêts de la lutte pour l'instant, nous avons décidé de nous taire certaines choses. Mais on en parlera, parce qu'on ne joue pas avec l'histoire comme ça. Le moment viendra, on en parlera. Et moi, je prendrai ça sur moi. Parce qu'il y a les combats que ne peuvent mener que ceux qui sont dignes de les mener. Et qu'on a la légitimité pour le faire. Donc, cette confusion savamment entretenue fait croire que nous, on a fait un accident et un phénomène spontané et populaire. Nous qui avons certaines expériences de la lutte, nous avons fait, Jonathan était, moi je leur ai toujours dit, attention de la pédagogie. Pourquoi? Nous étions obligés de jouer ici avec le fait que la base populaire du mouvement qu'on appelle PASTEF n'était pas en fait de tous les enjeux et soutenait, pour certains de façon fanatique, populiste, Sonko et Diomaye. Il fallait que nous on gère ça. Voilà pourquoi il fallait aller mollo, tout en étant ferme. On a soutenu la dynamique, mais en même temps en rappelant l'ensemble des choses. C'est comme avec nos amis du Bénin. Si vous allez très vite dans une musique, personne ne vous suit. Que vous êtes fou, on vous a vendu et tout et tout. Nous sommes allés mollo. Maintenant que les choses mûrissent et que même leur propre base commence à se réveiller, on peut dire des choses. Sonko et Diomaye ne seront jamais des panafricanistes. Est-ce que vous m'écoutez? Je ne parle pas qu'ils vont changer un jour. Hein. Vous pouvez me comprendre ce que je suis en train de vous dire. Là, maintenant, on devient sérieux. Là. Maintenant que les gens, il faut qu'on dise des choses. Sonko et Diomaye ne seront jamais des panafricanistes. Je vais aller plus loin. C'est un fait. Ce sont des ennemis. Hey guys! Très long, Je vais trop loin. Je vais très loin, vous dites? Ok. Écoutez-moi bien, je répète ce que c'est. J'ai dit que les choses sont en train de mûrir. Vous savez, ça bientôt fait 15 ans que je suis assis ici, tous les dimanches. Et maintenant, c'est tous les dimanches depuis peut-être 1 ou 2 ans. Avant, c'était pratiquement tous les jours que je m'asseyais ici. On ne s'amuse pas. Et ce n'est pas Diomaye et Sonko qui vont venir s'amuser avec le combat pour lequel beaucoup d'Africains meurent depuis des siècles, des millénaires. Mais je vous ai dit, on fait de la pédagogie. Mais après, quand ces choses sont mieux, on dit des choses. Vous avez écouté le général Jawara, non? Est-ce qu'au départ, il n'était pas concilié avec eux? Si. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'on donne le temps? Ouais. Vous avez vu l'évolution du général? C'est parce qu'il est naïf. Il n'a jamais été naïf. Et qu'il s'est dit aussi que non. Allons mollo. pour que les choses... Non, pas comme voyons. Le général Jawara n'est pas naïf. Parce que la dernière fois, on a fait un débat, si vous vous rappelez, je lui ai dit qu'il n'y a même pas... Il a dit que c'est très tôt. Je lui ai dit que ce n'est pas très tôt. Mais je comprenais, bon, général, on se comprend, on se connaît. Mais vous voyez les positions du général aujourd'hui, non? Il y a les gens qui peuvent changer. Et là, je vous répète, Sonko et Diomaye ne seront jamais des panafricanistes. Deuxièmement, même les menaces de mort qui nous oui, ont fait à cause clair, à l'époque. à l'époque, là, oui, ne revenons pas sur les menaces de mort. Parce que les gens oublient. Jonathan était menacé de mort. Tout à fait. Il y avait des fatwas qu'on lançait contre nous dans les réseaux sociaux. Nous, là, des fatwas, hein, il dit bien des fatwas. Charlie parlait de la tontine tout à l'heure. Non, il est gentil. Une tontine, c'est qu'on s'assoit, on boit la bière, on gagne. Non, les gens risquent leur vie. Les fatwas lancés contre nous, ce n'était pas des jeux. Donc, pour vous dire que ils ne seront jamais des panafricanistes. Maintenant, je précise, ce sont des ennemis du panafricanisme. Et il y a d'autres ennemis qui vont vous surprendre. Vous savez, permettez-moi de faire une parenthèse, Fabrice. Vous voyez le Bénin, non? Tout à fait. Les Béninois m'écrivent tous les jours. Président, on comprend. Enfin. Tous les jours, j'ai dit non, vous n'avez pas encore compris. Monsieur Talon est un anti-panafricaniste primaire. Il en traque tous les jours. Il y en a même qui traumatisent. Il y en a même qu'on fabrique. Il faut un discours panafricaniste aujourd'hui. Le lendemain, quand ils sont devant la cour de ma chaîne de répression du Bénin, là, économique, Bénin, ils changent, ils disent que non, j'avais faim, j'étais un chômeur. Je fais ça parce que j'étais un chômeur. On fait exprès parce qu'on veut ridiculiser le panafricanisme. Non, c'est Talon qui fait ça. J'ai toujours dit à mes amis du Bénin qui nous appellent, et qui pour certains commencent à être excédés, que restez tranquilles. Nous suivons de très près
M. Talon. Et je attire l'attention qu'il ne faut pas être distrait ni par Talon, ni par les pseudo-panafricanistes qu'on met devant la vache au veau. Le coup que la France prépare au Bénin est très gros, Fabrice Ndom. Pour l'instant, une fois de plus, on ne peut pas dire certaines choses. Mais quand ça arrivera, je vous dis que le coup qu'on prépare au Bénin est très gros. Parce que la France va sortir de sa poche encore. Des gens qui s'aiment encore, leur cas est plus pire que Sonko et Diomaye. Parce que ces gens-là, pendant très longtemps, vous avez été convaincus qu'ils sont des panafricanistes. Est-ce que vous m'écoutez? Je ne vais pas dire plus pour l'instant. Nous travaillons en pour dire aux Français qu'on connaît votre plan. Ce n'est même pas seulement la France. Les réseaux Soros, que je vous ai parlé des réseaux Soros, ce n'est pas seulement les réseaux Soros. Les mondialistes et les financiers mondiaux. Je parle de Rothschild et Rockefeller. Parce qu'il faut qu'on sait ce nom pour que vous voyez à quel niveau c'est sérieux. Parce qu'on n'engage pas un combat, si on n'a pas la conscience du combat qu'on mène, il ne faut même pas commencer. Et si vous êtes dans une guerre, vous vous trompez, c'est vos ennemis, vous l'avez déjà perdu avant que cette guerre ne commence. Les Sonko, les Diomaye là, laissez ça, ce sont des petits agents de surface. Le panafricanisme a pour ennemi historique Rothschild, les financiers. Et les Rothschild et les Rockefeller sont des descendants de la plus vieille lignée, l'une des plus vieilles lignées mondiales du mal, Fabrice Ndom, qui a construit sa prospérité sur l'esclavagisation de l'Afrique en particulier et des peuples en général. Voici un économiste. Karl Marx vous a parlé de ce qu'on appelle l'accumulation primitive du capital. Ça veut dire que le capital s'est constitué historiquement, de manière primitive, par la rapine, le vol, le crime, tout ce que vous pouvez imaginer. Voici un économiste qui connaît comment les puissances financières se sont constituées dans l'histoire. C'est votre domaine, c'est votre travail. Et sur quelle base cette constitution a pu se faire? C'est sur la base de l'esclavagisme et des crimes les plus abjects, sur les bases de la colonisation. Et ça continue aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme global ou globalisé. Dans l'entente de votre débat, vous avez parlé, vous avez mis sur la table la question des Libyens. Tout à fait. Je reviendrai à la fin. Des migrants. Je reviendrai à la fin. Attends, quelle finir ça? Je vous dis que je voulais dire un mot dessus. Commençons par cette affaire. Continuons cette affaire. Donc, les Sonko et les Diomaye sont plus dangereux que vous l'imaginez. Diomaye est très dangereux derrière ses airs d'agneau. C'est un jeu. Oui. Oui, donc, les airs d'agneau de Diomaye, ne doivent pas vous tromper. Il est plus dangereux que vous l'imaginez. Et Diomaye n'est pas sorti de ça parce que Sonko était forcément en prison. Ça fait très longtemps que ces gens-là marchent à deux. Et qu'ils trafiquent ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, ce n'est pas nouveau. Si vous ne connaissez pas ce qui se joue sur vous, devant vous, vous vous trompez sur des gens. Les politiciens ne sont que des agents d'intérêts cachés. Les politiciens gèrent les intérêts cachés. Ils sont le visage des visages qui n'ont pas envie de se présenter. Et les visages qui n'ont pas envie de se présenter sont des criminels qui écrasent les peuples. On met devant vous les politiciens qui les représentent. Si vous grattez Sonko Diomaye, vous allez voir ceux qui sont derrière. Je viens de vous en parler. Nous avons parlé ici depuis des mois du système qu'on appelle le système Sénégal et la fonction géopolitique historique du Sénégal en tant qu'État dans l'échiquier africain. Bon sang, vous voulez qu'on ait les mots, ou bien qu'on ait les corps, on est là. Je l'ai dit ici depuis. Et M. Diomaye et Sonko là ne peuvent pas aller contre ce système parce qu'ils ne veulent pas aller contre ce système. Ce n'est pas qu'ils ont peur de les contre, ils ne veulent pas d'abord y aller. Et ils n'ont pas été formés pour ça. Ils ont été formés pour faire ce qu'ils font là. Vous savez pourquoi c'est triste? C'est tout. C'est au nom de l'alternance. C'est-à-dire que les millions de gens sont allés marcher pour voter. Et en votant, ils étaient excités que non, le bulletin de vote, c'est le changement, la démocratie. Et des monstres ont été élus par voie démocratique. Simplement, ils sont très jeunes. C'est ça qui est dangereux. Ils sont très jeunes. Oh là là, je dis le président politique. Les gens nous ont dit, président, le Sénégal vous parle. Je leur ai dit, allez dire ça aux idiots. Le Sénégal ne me parle pas. Moi, je parle au Sénégal depuis des décennies. Le Sénégal ne me parle pas. Il n'est pas à mesure de me parler.
Je parle de l'État sénégalais, je ne parle pas des Sénégalais, qui sont un peuple extraordinaire, dont nous connaissons tous les ressources et la valeur. Fabrice Dom, que cherchez-vous encore à voir? Vous voulez encore quoi? N'est-ce pas là le stade suprême de la provocation? N'est-ce pas là le stade suprême d'un défi qu'on lance aux Africains? N'est-ce pas là le mépris le plus flagrant qu'on puisse afficher à une dynamique qui depuis 15 ans, où des populations et des dirigeants arrogants, verbe arrogant, essayent de défaire les liens les plus diaboliques qui, tout au long de l'histoire, ont réduit l'Africain en moins que rien. Monsieur Sonko et Monsieur Diomaye sont les descendants de cette lignée de félons qui, depuis la nuit de l'histoire, travaillent contre l'Afrique en toute connaissance de cause. Fabrice Dom. C'est de la provocation. Et le panafricanisme répondra. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'arrêter la diversion là-haut, est-ce qu'il est au début vraiment, il n'a que 2 mois, oh vraiment, le temps qu'il s'asseye. Nous aussi on vous a laissé dire ces choses-là. Maintenant que vous voyez maintenant alors, maintenant que vous voyez, vous voulez me devenir même plus radicaux que nous. Mais il ne s'agit pas de faire un radicalisme béat. Il s'agit de faire une radicalité réfléchie qui sait les enjeux qui sont en surface et la capacité des acteurs et le niveau d'organisation. L'organisation qui est derrière les 5 ou les Diomaye, vous connaissez même, vous vous amusez. Monsieur, c'est la finance mondiale qui est derrière ces deux-là. Ça vous suffit maintenant? Ça vous suffit? Ça vous suffit? Peut-être pas moi. Non, mais en parlant, quand vous regardez, je parle à ceux dont vous représentez ici les intérêts, c'est-à-dire vous modérez pour que cela nous écoute, qu'ils soient informés. C'est la finance mondiale. Ah oui, monsieur. Et c'est la nouvelle stratégie du mondialisme, en passant par l'État américain. Dans le nouvel rapport de force, monsieur Fabrice, nous font que la France a été déclassée dans ce rôle de gendarmerie qu'on lui avait confié. Il a été un piètre gendarme, les vrais patrons sont sortis. C'est la tête criminelle de Washington qui désormais a dit je prends les choses en main. Là où la France ne peut pas, et là où il est possible de jongler, nous on prend les choses en main. Et vous avez en face de vous donc, les agents de ce système-là. Alors, attendez. Oui, président. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la destruction pure et simple du c'est que c'est un ancien haut fonctionnaire des Nations Unies. C'est un dinosaure du système. Je dis bien dinosaure du système. Et que M. Faye a cherché ce dinosaure et mettre devant pour aller faire l'intermédiation ou bien être l'envoyé spécial, ça veut tout dire. Diomaye, il vous montre qu'il est même plus dangereux que Bachili. Vous le prenez pour quelqu'un qui est un débutant, qui est jeune. Il vous montre par là que lui, il avait les Bachili depuis très longtemps. Vous savez, depuis le ventre de sa mère, il était déjà avec les Bachili. Il faut bien m'écouter quand il parle. Hein. Mais moi, ne sont pas au hasard. Hein. Je dis que depuis le ventre de sa mère, il était déjà avec les Bachili. Bachili, c'est un vieux routier de ce système de mafia, Bachili. C'est lui qui l'a mis pour mettre devant. Évidemment, Bachili a accepté. Je veux bien vous expliquer les enjeux qui est la terre à terre, comme vous allez comprendre. Allez-y, président. Il fallait que j'introduise ma démarche. Maintenant que ça mûrit, je donne dans les mots qui mûrissent. Ce sont les ennemis du panafricanisme. Et maintenant, je dis, et que leurs adeptes sénégalais qui veulent couper nos têtes, maintenant je vous dis en face, le panafricanisme va vous répondre. Tenez-vous le pour dire maintenant. Vous croyez qu'on va rester ici s'asseoir et que les gens viennent renverser leur aise? Vous êtes sérieux? Moi, je vais vous dire, ça ne dépend même pas d'Assimi Goïta, ni d'Abdoulaye Traoré, ni de Tchani. Écoutez-moi bien. Moi, je ne connais pas les palais présidentiels. Je dis que ça ne dépend pas de... Si Traoré s'amuse, Assimi Goïta s'amuse, Tchani s'amuse, ils vont subir le sort de ceux qu'ils ont renversés. Je répète ça à mon deux visions. Et le général Diawara m'entend. Et ils m'entendent. Je dis que si le président les présidents de Dim Fils Patriote, comme notre sœur Fofana l'appelle, Assimi Goïta, le général Tchani, capitaine Traoré, s'amusent, ils finiront comme ceux qu'ils ont renversés. Ce n'est pas un jeu. Et nous, les garants de ça, quand on s'assoit ici.
Moi, je ne parle au nom de personne. Ça fait 15 ans que je suis assis ici. Nous avons tout sacrifié pour ça. Donc pourquoi on va s'asseoir et laisser un jeune homme comme ça, parce qu'il est devenu président du Sénégal, qui joue à l'agneau, et son premier ministre, dont nous connaissons les origines, d'où ils ont commencé et tout, venir s'amuser comme ça? C'est sérieux ça? Mais sans que demain se prenne pour qui? Pour qui se prennent? Pour venir s'amuser, venir parler d'amis, s'asseoir, j'ai fait un envoyé spécial. Un envoyé spécial de qui? De merde. Et on va se calmer. Je suis très calme, monsieur. Je dis envoyé spécial de merde. Mais c'est de la provocation depuis on regarde. Ils nous provoquent. Et moi, je leur dis, on va vous répondre. Ils nous provoquent. Et moi, je leur dis, on va vous répondre. Nous allons relever ce défi. Et le Sénégal assumera ses choix. C'est incroyable. Monsieur Diomaye et Sonko font semblant de ne pas voir toute la dynamique qui a porté au pouvoir Assimi Goïta, Capitaine Traoré et Tchani. Ils font semblant de ne pas voir comment la fête a commencé ici depuis 15 ans. Les fois que vous en appelez sur les positions antérieures, ce n'est pas le serpent qui fait comme ça. Si nous sommes au pouvoir, nous allons directement. Ce n'est pas le serpent qui fait comme ça. Maliens. Bon, vous incitez les anciens présidents, les Sassou Nguesso, les Paul Biya, qui sont vieux, ils sont dangereux, sont des serpents anciens. Bon, voilà le nouveau serpent. Ils sont plus anciens que les anciens. Comment on explique donc ce genre de serpent, c'est-à-dire de serpentement, là, j'invente le français, j'en fais ce que je veux, c'est pas mal, là, je m'en fous, faites ce que je veux de ça. Et je m'en fous de l'Académie française. Non, rien à nous dire, on s'en fout de... Quand le jour va arriver, on fera ce qu'on a fait de cette langue-là. Pour l'instant, on s'en sert de manière utilitaire, donc on peut en faire ce qu'on veut. Donc, c'est ces appartements-là que les gens font là. En moins de 6 mois, en moins de 2 ou 3 mois, ils ont dépassé 40 ans, 45 ans, 50 ans, 70 ans d'ancienneté de président que vous incitez tous les jours ici. Comment on peut faire ce genre de choses? Hier, qu'est-ce qu'il disait? Maintenant qu'il ose dire, d'abord il a commencé par vous prendre comme des enfants. Non, moi je n'ai pas le mandat, hein. Vraiment, je ne suis pas là pour ça. Tu étais alors là pourquoi? Quel était Abidjan là? Il allait faire quoi à Abidjan? Puisque vous savez maintenant qu'il ment, il mentait. Il allait donc faire quoi à Abidjan? Visite de courtoisie. Quelle courtoisie? Les poils sont courtois, les serpents sont courtois. Mais il faut arrêter ça. L'Afrique, ce n'est pas le marché de Diomaye et de Sonko. Il faut arrêter ça. Gardez ça au Sénégal, oui. Pas ici, pas en Afrique, monsieur. Nous allons vous répondre. Laissez vos mots là, vous faites l'analyse là. Moi, on n'est pas là pour ça. Il y a des gens à qui l'analyse, c'est bon pour ceux qui veulent écouter. Mais il y a des gens sur le rapport de force. Ils vont savoir que ce mouvement panafricaniste, il y a des solides derrière. Et qu'on se lève un matin pour renverser la France. Pour faire trembler les États-Unis, on se lève un matin pour ça. Il y a de la puissance derrière ce mouvement. Et ils vont apprendre à respecter ça. Mais qui est M. Sonko Diomaye? Parce qu'ils sont allés au Sénégal. Un chef fait l'envoyé spécial. On va voir s'il veut, il part. Mais bon, ça, il parle à qui? Il parle à qui? Sonko, c'est qui devant Assimi Goïta, devant Tchani, Traoré, Touadéra, le président bien les autres. Ils sont les qui? Ils sont d'où? Il faut arrêter ça. C'est de la provocation. Et c'est un jeu, c'est-à-dire c'est la face d'une même médaille. Il y a la face, il y a pile et face. Face, pile c'est quoi? Je vous dis, monsieur. Monsieur Diomaye ne sait pas ce que Ouattara est en train de faire, alors nous parlons. À Jacquesville et à... Comment c'est base là? Non, au Djéné, Jacquesville et quelle base là? 43e Bima. Je pose la question. Est-ce que Diomaye ne sait pas, et son premier ministre, ne savent pas ce qui se passe à Jacquesville? Peut-être ce n'est pas une menace pour son pays. Le Sénégal a été un jour menacé par qui? Vous avez entendu un seul tir de terroriste au Sénégal? Monsieur, attendez, répondez-moi. Pourquoi? Ils sont trop en sécurité, c'est quoi? Ils ont l'armée la plus puissante du monde entier, c'est quoi? L'armée française. Je vous dis, vous avez déjà entendu un seul jour, un seul tir terroriste raisonné à Dakar? Pourquoi? Ils sont les maîtres en sécurité. Ils sont plus forts que la nation arc-en-ciel qu'on appelle Israël. Ou bien la nation quoi, la start-up. Avec les dômes de fer et les dômes de vent là.
Ça ne vous rappelle rien. La sécurité qu'il y avait à Ouagadougou à un moment donné, c'est un certain voyou qui s'appelait Compaoré. Après, finalement, il a dit qu'il connaissait le capitaine tous les vient de vous répondre. des terroristes. Le capitaine vient de vous répondre. À un sommet. C'est un chef d'État qui parle. Comme pour vous, il n'a pas 75 ans. Et que bon, les seuls jeunes valables sont Djoma et Sonko. Je vous rappelle qu'Assimi Goïta a pris le pouvoir à quel âge? Jonathan avait quel âge? Moins de 35 ans. Moins de 35. Bon, on a célébré leur jeunesse. Non, parlons de ça maintenant. Et il faut pas m'interrompre, hein, parce que je te vois venir. Ils avaient quel âge? Est-ce qu'on a célébré la jeunesse d'Assimi Goïta, comme on célèbre la jeunesse de Djoma et de Sonko? Non. Hein? Pourquoi? Le capitaine Traoré a quel âge? 36 ans. Est-ce qu'on dit aux Africains que Traoré vous parle? Le plus petit chef d'État. Non, je pose la question. Le plus jeune chef d'État. Est-ce qu'on dit, est-ce qu'on dit aux Africains, je dis, est-ce qu'on dit aux Africains que Traoré vous parle? Capitaine vous parle? Est-ce qu'on leur dit que Assimi Goïta vous parle? Non. Assimi Goïta a quel âge? C'est parce qu'il est barbu. Assimi Goïta a enlevé le titre de président du Mali qui est un vieux pays historique. Assimi Goïta c'est un enfant. Mais est-ce qu'on vous dit qu'il vous parle? On dit non, ce sont les démons parce qu'ils marchent avec Poutine. Ce n'est pas ça? Mais matin, midi, soir, on vous bassine l'agneau, Diomaye. Ah, il est très il est là comme s'il ne connaissait pas le pouvoir, il est assis là. Je vous dis que depuis le ventre de sa mère, il est préparé à faire ce qu'il fait là. Donc, je pose ma question aux Africains qui m'écoutent. Est-ce que alors nous parlons Diomaye et son premier ministre Sonko, l'homme le plus populaire du ciel et de la terre, ne sont-ils pas au courant de ce que les États-Unis, la France, l'Union européenne trafiquent à Jacquesville, à Odjené et au 43e Bima? Ils ne sont pas au courant? Que là-bas, il y a des armées qu'on prépare pour détruire l'AES? Bon, maintenant, pendant qu'on prépare le hard power, on envoie le soft power vous endormir, l'agneau. Il vient vous endormir. C'est de la distraction. C'est une distraction criminelle. On vous endort. Avec un envoyé spécial qui vient vous fatiguer matin, midi, soir. Avant Bachili, monsieur, l'ancien président du Nigeria a fait combien de tours là-bas? Vous ne me regardez plus. Il s'appelait qui? Goodluck, Badluck, Jonathan. Président Goodluck, je vous en prie. Goodluck, Badluck, Jonathan. Là, c'est votre... En tout cas, vous prenez ça sur vous. C'est l'ex-président Goodluck et Bélé Jonathan. Est-ce que moi, je dis que c'est vous qui prenez ça sur vous? Je dis que c'est moi qui dis Goodluck, Badluck, Jonathan et Bélé. C'est même un Camerounais. C'est Bélé, ça c'est un nom camerounais. C'est toi là. C'est quoi? Je tente de vous dire quelque chose, non? Et Bélé a fait combien de tours là-bas? Bachili il vient inventer quelle médiation? Attends. Bon, quand il va aller voir Traoré, il va aller dire quoi? Que le ciel est vert? Et pas bleu. Moi, je pose la question. Qu'est-ce que Bachili va aller dire que Badluck n'a pas eu à dire? Comme tu dis que Badluck, bon, Goodluck, Badluck n'a pas dit. Il va dire, qu'est-ce qu'il va leur dire? C'est la diversion. Pendant ce temps, si vous dormez, à Jacquesville, à Odjené et au 43e Bima, et vous venez d'écouter des interventions de Français dans des réunions qui vous disent que la Côte d'Ivoire est désormais un territoire français. Vous n'avez pas suivi ça? Hein? Et ça ne vous dit rien? Et tous les Ouattaristes qui appellent sur pour nous insulter, ils sont dans les trous à rats. Ils se cachent maintenant. Parce que les deux étrangers qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire sont là pour vendre la Côte d'Ivoire. Et on prépare un nouveau étranger. Ah, il s'appelle Thiam. Nous ne se taira jamais. Ça fait 10 ans que j'annonce que Thiam, on le prépare. Thiam n'est pas ivoirien. Et c'est le frère jumeau de Ouattaracom, même chose. Malheureusement, le PDCI, parti historique de la trahison, a déjà adoubé. On appelle ça le marteau et l'enclume. On vous coince au milieu comme ça. Vous croyez que les Français qui vous disent que la Côte d'Ivoire est leur territoire là, ils sont prêts à partir de là? Continuez à vous amuser. J'avais dit ici à Assimi Goïta, le président, j'ai dit ça à Traoré à Tchani, que tout ça ne sert à rien. Si dans votre esprit, vous n'êtes pas en train de vous apprêter à entrer en guerre contre un pays d'abord, la Côte d'Ivoire.
Ouattara, c'est l'ennemi des Africains, bon sang. Ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est plus un pays, c'est une base militaire sous-régionale qui a pour fonction de servir de rampe de lancement pour la destruction de toute l'Afrique. Vous ignorez ça, vous ne faites pas la géopolitique, vous faites la sorcellerie. Et cette guerre aura lieu. Montez, vous descendez. Je ne sais pas quelle forme elle prendra. Cette guerre aura lieu. Parce que la condition de l'écolage de l'Afrique, c'est la neutralisation de la Côte d'Ivoire en l'état actuel et son président là. Et celui qu'on prépare. Ouais, je sais. Je sais. J'ai dit que je n'ouvre pas cette plage maintenant. Je n'ouvre pas la plage maintenant. Il y a des nouveaux politiciens en Côte d'Ivoire qui arrivent, ils veulent faire la politique. Ils font la politique. Ils ont les... Attendez, on arrive. Pour l'instant, on ne le dit rien encore. Mais on vous a l'œil. On ne peut pas laisser deux enfants comme ça. Parce qu'on les a placés au pouvoir, venir s'amuser avec les combats de l'Afrique devant vous, et vous croyez que c'est le jeu. Diomaye et Sonko, vous n'arrêtez pas ça. Vous nous trouverez sur votre chemin. Vous aurez en face de vous le panafricanisme à l'heure actuelle. Et vous n'allez pas vous en sortir. Écoutez-moi bien, vous n'allez pas vous en sortir. Parce qu'ils sont trop malins. C'est une insulte aux Africains de laisser M. Diomaye parler comme ça à l'AES. Oh, vraiment, sinon quand ça sortir, le parti qu'il parte. Oh, vraiment, il y a 2 mois, il disait le contraire. Que non, moi, je n'ai pas le mandat. Maintenant, il a le mandat. Et il est fier, lui aussi. Moi, maintenant, je suis un grand président. Moi aussi, je suis jeune, mais je suis un grand président. D'ailleurs, les ennemis m'ont confié la médiation. Hein, les ennemis m'ont confié la médiation. Mais en fait, moi, je vous dis, dans des syndicats informels comme la CEDEAO, organisation dissoute, parce que vous voulez me piéger tous les jours, comme invité ici, pour que je fasse comme si je n'ai pas... J'ai dissous la CEDEAO, j'ai pris ça sur moi, c'est moi, Malakani. Je la considère comme telle. Elle ne s'en relèvera pas. Et vous saurez qu'il y a les gens qui parlent, et les gens qui viennent s'amuser, c'est quand ils viennent parler. Je dis que j'ai dissous la CEDEAO. Alors, avoir une telle audace veut dire que je considère que je suis au-dessus des présidents là. Allez dire que j'ai dit ça. Allez dire, ouais. Parce que pour vous, on a dit seulement qu'on est président. Donc on va ramasser des banquiers, des traites. On les habille comme président. Ils vendent l'Afrique. Nous, c'était parce qu'on n'a pas de mandat électoral. Tous vos gens qui sont élus là, ils ont fait quoi pour l'Afrique que nous qui n'avons pas de mandat électoral? Jonathan, je t'interpelle. Charlie, je vous interpelle. Même Diawara, je vous interpelle. Les gens élus là ont fait quoi pour l'Afrique que vous ici sans mandat en 15 ans? Rien, président, rien. Ah oui. Il a été élu par le peuple sénégalais. On s'en fout, monsieur. Il y a souvent les peuples sont aveugles, monsieur. C'est parce qu'on veut faire, on cherche le mandat qu'on flatte le peuple. Il y a souvent le peuple est souvent très aveugle, monsieur Babedoum. Et il élit les loups qui vont le manger à sa tête, et de manière très démocratique. Donc vous avez affaire à une démarche de distraction, de manipulation, qu'on met en avant pour que les Africains ferment les yeux sur ce qu'on prépare en Côte d'Ivoire et au Bénin. Je vous ai dit que le Bénin, j'interpelle les Africains. Quand je vous disais, s'il y a 10 ans, qu'on prépare M. Cham, vous m'avez insulté, non? Vous ne m'avez pas insulté? Pas nous, président. Non, je ne dis pas vous. Il est déjà président de... Comment il a pris le parti? Vous saviez que tous les gens qui étaient dans le PDCI, là, au bureau, là, avec les grandes vestes, là, et les boubous africains, et les chapeaux avec les bouts de palme, ils sont tous africains. Vous saviez qu'ils travaillaient pour Cham? Il y a 10 ans. Ils ont donné le parti. Que vraiment, c'est l'arrière-petit-fils d'Oufouette. Professeur Mbelek nous fait savoir que le mot serpentement n'est pas un néologisme, ça existe bel et bien. Je le remercie, je le salue. Et ça rentre en droite ligne avec votre chemin de pensée. Merci à vous, prof. Je le salue, grand prof. Cette fine fleur. Merci, grand prof, pour le soutien, pour l'aide. C'est clair. Donc, vous voyez donc que, voilà Cham qui est déjà là. Vous le voyez venir, et on va donner un grand prix comme la Côte d'Ivoire à ce voyou. Parce que pour vous, quand on a été à la banque des Rothschild, ou bien à la banque de crédit Lazare Suisse, oh, on est un génie. C'est un voyou. Ce sont vos propos. J'ai dit que ce sont vos propos. Dis-toi. Moi qui parle. Je répète, Cham, c'est un voyou et il nous trouvera sur son chemin. Moi, je suis ivoirien. Vous êtes africain.
Sénégal, donc, je me le vends de tous les pays. Parce que quand les Blancs voulaient prendre les pays ici, vous les légaliser, je suis un Africain. Ouais. Vous comprenez? Ouais. C'est inacceptable. Ce que Diomaye et Sonko sont en train de faire, c'est de la provocation. Allez faire vos affaires avec les Blancs, mais il ne faut pas insulter les autres. Un peu de respect pour l'AES, pour ce pays. Ce pays vient de très loin. D'accord. Attendez, il faut chuter. Et on va chuter avec de très loin, le cas du Tchad. Oui. Ce pays vient de très loin. Un peu de respect pour les processus historiques qui ont conduit ce pays à ce niveau. Il ne faut pas laisser deux enfants comme ça parce qu'ils sont premiers ministres et présidents, ça veut dire faire n'importe quoi. Il faut leur rappeler qu'ils sont des enfants. Même s'ils ont les yeux du serpent ancien. Il faut arrêter ça. Arrêtez de nous insulter comme ça. Donc, notre position est claire. De mon point de vue, il n'y a même pas à recevoir cet envoyé spécial. Il ne faut même pas le recevoir. Et ça savoir si sera reçu. C'est le point de vue de Badakani. Je ne suis pas le président Assimi Goïta, ni le président général Tchani. Je ne sais pas le président Traoré. Voici mon point de vue. Il ne faut même pas le recevoir. Il faut l'aéroport, vous le renvoyez chez eux là-bas. C'est de la moquerie. Un peu de respect pour le combat des autres. S'ils ont été capables de... Alors, et le président Traoré a lancé une interpellation. Est-ce que Diomaye a entendu ça? Laquelle? Diomaye n'est pas parti en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a dit de M. Ouattara? Oui, silence total. Il a dit quoi? Que ce n'est pas le sage de l'Afrique. Que c'est un baobab de sagesse. C'est pas ce que Diomaye a dit de M. Ouattara. Bon, le président Traoré, un chef d'État, lance à Mondovision une accusation gravissime contre un soi-disant président africain, M. Ouattara, qui a 3 PhD et qui a été directeur général adjoint de FMI. Mon œil, les zozos. Il lance... Diomaye a dit quoi? Toi, tu veux avoir des relations avec les gens, tu veux parler avec eux. Un président comme toi, il te dit que le type de Côte d'Ivoire, là, il complote contre mon pays. C'est-à-dire, c'est un Burkinabé qui complote contre le Burkina Faso. Parce qu'il faut rappeler ça. C'est un Burkinabé qui renie son pays. Il a honte de dire qu'il est Burkinabé. Il complote contre le Burkina Faso parce que celui qui est là, c'est pas comparé. Avec qui devait faire leur mafia. Il complote. Est-ce que Diomaye et Sonko ont dit un mot par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont dit, monsieur le président Traoré, on vous a écouté, nous qui voulons relancer les discussions avec l'AES là, nous pensons que ça c'est un sujet important puisque l'on connaît les désaccords qui ont conduit au départ. Est-ce qu'on peut voir clair? Il ne dit rien. Parce qu'il pense qu'il est trop ça. Il fait le serpent ancien. Serpent. Il fait le serpent. Il faut clore ce chapitre. Alors, ne comptez pas avec les gens comme ça. Diomaye est là pour discuter les gens pendant que les Français et les Américains préparent les militaires pour attaquer l'AES. Mais ils trouveront, garçon, on est là. On vous attend. Parce que vous comptez sur des Yankees. Les Yankees même seront détruits. Est-ce que vous m'écoutez? Tout à fait. Je dis que je parle de l'État américain, non? N'est pas en vie. Ce n'est pas dans 100 ans ce que je dis là. Hein. C'est dans les années qui viennent. Vous allez voir l'Amérique là, réduite à son infime signification. On va rapidement dire un mot sur la question migratoire.